J'ai découvert Darwin viendra-t-il, Luc Perrineau, il est médecin. Et aux éditions du Pommier. Alors ça change absolument tout parce que vous allez absolument tout comprendre de Darwin. Et alors, j'ai adoré ce bouquin parce que c'est comme un roman, mais c'est pas un roman, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la correspondance, sur tous les essais, sur les choses qui ont été écrites sur Darwin, sur les mémoires de Darwin. Alors on est le 30 juin 1860 à Oxford et Darwin a fait paraître son bouquin, disons 6 mois avant. Et dans cette grande université, il y a une association qui s'appelle l'Association pour la défense des sciences qui décide d'inviter Darwin. Le problème, c'est que dans la réalité, il va pas venir. Parce qu'on croit que Darwin, c'est le genre je vais tout casser. Pas du tout, c'était un monsieur très peureux. Il détestait la contestation. Il était déjà très âgé. Hein. Il a mis 23 ans pour faire sa théorie. Donc, l'auteur imagine que Darwin est là et puis ses opposants. Parce que il y a un gros problème à cette époque-là parce que tous les gens qui étaient cette association de scientifiques étaient des pasteurs. Donc vous imaginez, ils défendaient la science, mais ils étaient très croyants. Et qu'est-ce qu'arrive Darwin avec sa théorie? Il dit, en fait, Dieu n'est pour rien dans toute la création, et même on va disséquer l'homme comme une bête, comme un simple animal. Donc ces gens sont... C'est énorme parce que là on se rend pas. Ce que j'adore dans ce bouquin, c'est qu'il démontre, ça a été apocalyptique. C'est-à-dire qu'on peut pas se rendre compte actuellement, il y a pas d'équivalent. C'est-à-dire que on change tout le système de pensée. C'est-à-dire que tout ce que les gens... Il détruit... C'est comme Galilée, en gros. C'était une révolution aussi importante que Galilée. Ah, plus même, dans l'absolu, parce que Galilée... Oui, enfin, parce que jusque-là, Dieu était omniprésent. Galilée, c'est une petite révolution, quand même. Oui, mais là, Dieu était omniprésent. C'est-à-dire que la façon de penser des gens était vraiment très... Et lui, en 300 ou 400 pages, ou même plus, il va dire non. Vous pensiez ça, c'est complètement fini, c'est terminé. Les gens sont... C'est comme si un peu la crise des subprimes, si on remettait tout le système capitaliste en disant non, ça c'est pas vrai, on vire ça et on remet, mais voilà, les gens sont perdus et ça va faire un scandale mais absolument énorme. Et alors on voit à Oxford, les gens vont se précipiter, c'est-à-dire que il y a 1000 personnes, ils sont forcés de casser les murs. Et alors il y a c'est une bagarre. Alors jusque là tous ces gens se connaissaient, c'est-à-dire que les prêtres, enfin les pasteurs étaient scientifiques, Darwin ils s'aimaient bien, ils étaient. Et là ça va être la furie, ça va être la démence. Vous allez avoir un gars qui s'appelle Adolf. Dans son camp. Oui, il y a Adolf Huxley, vous savez Huxley et tout, je ne savais pas, était un spécialiste des singes. Et c'est à cause de lui que va arriver le problème, c'est que souvent on a mis Darwin contre la religion, alors que lui, il était un peu faux cul, hein, Darwin. Il a pas pris la religion, il était assez embêté parce que il était croyant et ça cassait tous ses principes, donc, mais il mettait pas la religion, et c'est Huxley, qui était un spécialiste des grands singes, qui a commencé à comparer l'homme au singe en disant qu'il y avait une consanguinité. Enfin, c'était une horreur, et il a dit... il était athéiste. Enfin, il était athée plutôt qu'athéiste. Il était athée. Et alors là, ça a mis les gens, c'était l'opposition, hein, des croyants, des non-croyants. C'est un livre, mais absolument fabuleux. Vous comprenez absolument tout. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas les méchants et les gentils. Vous savez, comme souvent, c'était des gens très intelligents. Il y a tout le monde contre. Oui, contre mais lui, quand même. c'était honnête. C'est-à-dire que c'était parce que scientifiquement, on les remettait. Il y a des histoires assez extraordinaires parce que, par exemple, ils arrivaient pas, ils avaient quand même un gros problème, c'est que Noé, dans son arche, il avait sauvé tous les animaux. Et au 18e, au 19e, on retrouve des fossiles. Alors, vous imaginez, s'il a sauvé tous les animaux, qu'est-ce que c'est que ces espèces de trucs là qui sont dans la terre? Et ils avaient une théorie extraordinaire, c'est qu'en fait, les fossiles, c'était, il avait essayé Dieu, et puis ça n'avait pas marché, donc c'était une sorte d'essai. Donc voilà, en fait, Noé, c'était il était venu sauver les animaux, hop, il leur avait dit cela, c'est pas bon, on les laisse sur la terre, et voilà. Et vous allez ça a l'air compliqué comme ça, et vous apprenez plein de choses. C'est vraiment, et puis alors, ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que souvent, Darwin, on voyait, c'est le monsieur barbu, voilà, et tout, et pas du tout. Et là, vous voyez, ce sont des gens... Moi, Darwin, franchement, pour moi, c'était un être exceptionnel. Et là, vous voyez ce petit monsieur... Alors, il était fils de médecin. Encore un que le père voulait qu'il soit médecin, il n'en voulait pas du tout, donc il a refusé. Il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Hieronymus Darwin. Il était fou. C'était son arrière-grand-père. Il a fait des théories absolument farfelues. Et le côté rebelle de Darwin vient en partie de ce... Alors, vous avez entre 16 et 17 ans. Il faut que vous avez encore un peu de temps. On vous a dit que vous avez du temps, mais comme vous avez encore 5 livres... Oui, mais ça, c'est exceptionnel. Non, mais on a compris. Vous avez 16-17 ans jusqu'à 77 ans, vous lisez ça, vous n'êtes pas scientifique, vous détestez les médecins, vous détestez la science comme moi, les mathématiques et tout ça.
Roman d'aventure. Voilà, Franchement, quand vous dites roman que c'est pas un d'aventure. roman, c'est exactement un roman d'aventure. Ah ouais, c'est vraiment, ça se roman lit comme un d'aventure. roman, en tout cas, c'est génial. Luc Perrineau, Darwin viendra-t-il donc aux éditions Le Pommier. Et ça rend vitesse. intelligent en plus. Oui, ce qu'il faut pas, franchement. Non, je sais pour moi. Non, non, c'est Alors, je viens de découvrir.